Bienvenue dans ce nouvel hors-sujet des GG Comics où vous pourrez découvrir notre interview de Stjepan Čežić, réalisée lors du Paris Fan Festival 2024. Dans cet entretien, nous revenons sur les thèmes de ses comics, la façon dont il les crée, mais aussi sur son mode de vie loin des Big Two. Bonne interview. Bonjour Stjepan Čežić, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs? So, I'm Stjepan Čežić. I'm a creation writer, artist, amateur. Bonjour, je suis Stjepan Čežić. Je suis un scénariste et artiste croate et jongleur amateur. Je fais plein de comics et un roman. Voilà ce que je fais. Arline, Aphrodite 9, Fine Print, Sunstone, vos récits sont principalement sur les femmes et un peu sur le sexe. Parfois oui. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous choisissez des histoires sur les femmes et pourquoi vous abordez les sujets du sexe? I didn't choose that. That chose me. No, I mean, here's the thing. That was all by sheer coincidence. Weird thing is like somehow it always lined up that I ended up being either put on project that had female characters. Je n'ai pas vraiment choisi ça, c'est plutôt ça qui m'a choisi. Non, en fait, tout cela est arrivé par pure coïncidence. J'ai souvent été mis sur des projets avec des personnages féminins où j'ai commencé à en créer un. Et la plupart du temps, c'était par accident. Par exemple, j'ai toujours voulu travailler sur Witchblade parce que je trouvais le personnage et son armure cool. Je suis un grand fan de H.R. Giger. J'aime bien le style du personnage qui a un côté xénomorphique. Ensuite, j'ai travaillé sur mon propre comic, Ravine, qui avait deux protagonistes, Stein et Lynn. Puis j'ai accepté de travailler sur Aphrodite 9, principalement parce que je collaborais étroitement avec Topco, et leurs personnages populaires étaient souvent féminins. Sunstone n'était pas prévu du tout. C'était une manière pour moi de gérer mon épuisement créatif. Je pensais arrêter les comics et finalement je me suis encore plus impliqué. Donc nous y voilà. Effectivement. Mais pourquoi le sexe du coup? Why sex topic? Because it's not very often dealt in a non-porn manner, you know, because like there's two approaches to write. They're both valid, by the way. I have nothing against porn comics. Porn comics they serve their own purpose. Mature comics with mature approach to sex have kind of become a very popular thing to do. That's not just me, you know. Pourquoi le sexe? Parce que ce n'est pas souvent traité de manière non pornographique. Il y a deux approches, les comics porno qui sont tout à fait valables et servent leur propre but, et les comics matures qui traitent le sexe de manière mature. C'est devenu une chose populaire à faire. C'est pas juste moi, il y a eu des titres comme Sex Criminals, même Saga en a beaucoup. Il y a plein de comics avec une approche similaire, on peut citer Patch Hand qui fait des super œuvres. Au final, le sexe n'est pas vraiment le cœur du sujet, c'était surtout sur les relations en général. Ce que je fais, ce sont des romances pour lecteurs matures. C'est très standard dans les romans d'amour, mais on ne le voit pas beaucoup dans les comics américains. Je ne parle pas des comics en général, le Japon fait de super choses. Mais dans les comics américains, ils ont tendance à réduire l'existence de ce genre de romance. Pour ma part, j'ai décidé de faire Sunstone où c'était sur des tranches de vie, sur des personnes. Le sexe est présent, mais ce n'est pas l'élément moteur. C'est juste un des éléments de l'histoire. C'est la même chose avec Fine Print, qui aborde le sujet des personnes qui font des choses de la mauvaise manière et commence à empirer au point d'en faire un gros bazar. Mais ça reste un récit mature pour une audience mature, donc c'est plus qu'une histoire où des gens couchent avec d'autres, parfois. Les lecteurs le comprennent. C'est drôle, j'allais justement parler de ça, car quand je lis vos livres, tout le monde parle du sexe. Mais ce ne sont pas des histoires de sexe, ce sont des histoires de sentiments, de relations humaines. Comment faites-vous pour être si réaliste sur ces sentiments? Yeah, I use a simple trick. I remind myself that everybody is a dumbass. No, seriously, like it sounds funny, but then you think about it and you realize that we are all just a bunch of idiots. J'utilise un truc simple. Je me rappelle que tout le monde est un idiot. Non, sérieusement, ça semble drôle, mais on est juste tous des idiots essayant de rendre notre vie fonctionnelle. Quand ça marche, c'est cool, on a l'air compétent. Mais la plupart du temps, on avance en disant « je ne sais pas ce que je fais ».
Et c'est ce que je capture dans mes personnages, cette sorte de confusion totale, cette imperfection de l'expérience humaine. Parfois, les gens parlent de personnages imparfaits, mais il faut des personnages véritablement imparfaits. Vous ne pouvez pas avoir de défauts trop excessifs. Non, ils doivent avoir de véritables défauts. Des fois, ils sabotent leurs propres relations et tu te dis, pourquoi ils ne parlent pas simplement entre eux? Et quand tu commences à te rappeler de tes propres relations, tu te dis pourquoi tu ne l'as pas fait également. C'est ça la recette, c'est la partie amusante. J'adore écrire sur ce genre de choses parce que c'est très humain, c'est très terre à terre, et c'est pourquoi les gens, quand ils lisent mes livres, se disent « je vois où ça va », et puis ils pleurent. Est-ce que votre femme vous aide pour construire vos histoires ou est-ce que vous le faites seul? Ma femme et moi travaillons chacun sur nos propres comics, mais nous sommes en quelque sorte le premier niveau de relecture l'un pour l'autre. Nous lisons le livre, nous lisons les mises à jour et disons « d'accord, ça fonctionne bien, c'est intriguant, c'est cool, c'est sympa ». Ou alors « c'est confus, tu dois clarifier ça. Tu n'as pas vraiment nettoyé ce passage. » Parfois, en tant qu'écrivain, tu vas avoir des choses qui te semblent claires parce que tu sais où ça va. Tu sais comment c'est, donc tu vas sauter la partie où tu es censé expliquer cet élément au public. Et ça m'arrive encore. J'écris depuis longtemps, mais de temps en temps, elle va dire « De quoi s'agit-il » Et je me dis « Ah, oui, je devrais en fait clarifier ça. » Pour moi, il y a un moment clé dans votre carrière. Arline a été un grand succès chez DC et en France. Tout le monde voulait la suite, mais subitement vous avez dit non, je ne ferai pas de suite car je préfère travailler sur mes propres projets. Yeah, I love working with DC. I still work on stuff for DC every now and then. But the thing is, I don't have the time. Because if there's a choice... Oui, j'aime travailler avec DC. Je travaille encore sur des choses, de temps en temps. Mais le fait est que je n'ai pas le temps, s'il faut choisir entre mon propre travail indépendant ou un travail rémunéré. Quand tu as des best-sellers en tant que créateur, ils te rapportent 3 fois plus. Et puis c'est comme ça, comment prends-tu cette décision? J'ai écrit Arline 2, j'ai écrit Isley, j'ai écrit les grandes lignes de Arline 3. Ils sont 5 fois meilleurs que la première histoire, mais en même temps, comment trouver le temps de les réaliser? Et il est normal que vous préférez d'abord travailler sur vos propres projets. Et c'est drôle parce que je connais votre Patreon depuis 2020. À cette époque, vous aviez déjà le vôtre et votre Twitch que je suivais également. Pour moi, vous êtes sûrement le premier artiste qui a ouvert la voie pour vivre un autre style de vie parce que vous vivez uniquement par des voies indépendantes, hors du milieu des comics. Ainsi, pouvez-vous nous expliquer comment avez-vous choisi cette voie et comment avez-vous choisi Patreon? Patreon works for people who are disciplined, who will keep making stuff, you know? Because it's like, basically... Twitch et Patreon fonctionnent pour les personnes disciplinées, qui continueront à créer du contenu parce que c'est en gros une sorte de pacte entre toi et les personnes qui t'aident à réellement créer tes œuvres. Je traite mes Patreons avec le plus grand respect, et je continue de livrer ce que j'ai promis. Parfois, s'il y a un problème de santé ou autre, je fais un post à ce sujet, mais 2 mois plus tard, je vais dire « Voici le double du nombre de pages ». Je prends Patreon très au sérieux et ça paie. Les gens qui viennent là-bas voient vraiment que chaque mois, ils vont obtenir ce qu'ils attendent. S'ils me posent une question dans les messages, ils vont avoir une réponse. Pour préciser, vous avez presque 9000 personnes qui suivent votre Patreon, donc vous avez un compte Patreon conséquent. Oui, et c'est ça, il y a des options en ce moment. Si tu veux travailler dans les comics, si tu veux travailler dans n'importe quel domaine créatif, il y a des options pour le faire et en vivre. Le problème, c'est que les gens me demandent comment faire pour réussir via certains chemins que j'ai pris, mais c'est compliqué aujourd'hui, car ils sont maintenant bouchés. Pas tant que ça. Quoi, Facebook, quand j'ai commencé, c'était différent. Ah oui, exact. DeviantArt, when I started, was a very different game. DeviantArt, quand j'ai commencé, était très différent. Twitter, quand j'ai commencé, était très différent aussi. C'était facile pour moi de toucher du monde à l'époque et de gagner un public et de faire voir mes productions. Mais avec le temps, les choses ont changé. Et maintenant, je ne peux même pas dire aux gens « Hey, voici la marche à suivre, faites juste ça ». Oui, en ce sens, vous avez totalement raison. De nos jours, les choses ont changé. Je suis là, je me dis, j'aimerais pouvoir vous donner des conseils. Je peux vous dire de créer un Patreon, mais ça ne va pas faire grand-chose en soi. Tu dois avoir une portée. Tu dois avoir un moyen d'accéder à un public pour que les gens voient tes œuvres et se disent « Hey, c'est quelque chose que j'aimerais soutenir ». Maintenant, il y a des moyens. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire des choses sur Webtoon, ou vous pouvez avoir votre Patreon à la fin. Cela aide énormément. Ça passe de quelque chose qui t'aide à joindre les deux bouts à, si tu es assez persistant, être ton travail à temps complet. Si je regarde par rapport à ma femme, Equinox, qui est également une artiste,
on observe qu'il est également très difficile de développer son Instagram actuellement. Parce qu'Instagram s'est transformé en Facebook et TikTok. Oui, surtout depuis l'arrivée des Reels et autres fonctions. Donc que suggérez-vous pour les artistes qui souhaitent réussir et avoir un Patreon comme le vôtre? Juste travailler? Just keep working and just keep posting on literally everything that you can. It is really, until you make it, it's a 24-hour a day job pretty much. And once you make it, it's 20 hours a day. Continuez à travailler et continuez à publier littéralement sur tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous y arrivez. C'est quasiment un travail de 24 heures sur 24. Et une fois que vous avez réussi, c'est un travail de 20 heures par jour. Sans blague. C'est un exercice constant de patience parce que vous devez continuer à promouvoir votre travail sur Internet. Tout le monde agite ses clés. Tu dois agiter tes clés encore plus fort. C'est un triste fait, mais c'est comme ça. Et si vous êtes sur Instagram, assurez-vous que si vous faites du dessin numérique, faites des vidéos accélérées de votre flux de travail pour dire « Hey, voici ce que j'ai fait ». Mettez de la musique en arrière-plan, accélérez une vidéo de 5 minutes et bam, mettez-la sur des réseaux sociaux. Continuez à les mettre. Vous allez attirer de plus en plus de personnes. C'est une question de persévérance et de constance. C'est un grind. C'est ce que c'est. J'ai créé mon Patreon après 5 ans de Sunstone. À ce moment-là, j'avais un grand nombre de personnes et les gens sont venus sur mon Patreon parce qu'ils savaient que cette personne lunatique avait donné 7 bandes dessinées gratuitement pendant 5 ans. Donc bien sûr, il va continuer à livrer. Donc j'ai en quelque sorte prouvé à mes auditeurs que j'étais digne de confiance avant le succès, mais que dire, c'est compliqué. Mais vous avez un super Patreon qui traduit votre succès, donc félicitations surtout. Merci. Aujourd'hui, vous travaillez donc principalement en indépendant, mais pensez-vous qu'un jour vous ferez à nouveau un récit pour Marvel ou DC, ou vous resterez sur vos propres œuvres? Je n'ai aucun intérêt pour Marvel. DC, définitivement. Pourquoi? À cause des personnages? Ouais, déjà, chez Marvel, le seul personnage que j'aime, et c'est bizarre, c'est Spider-Man. Je préfère DC en général. Même pas une histoire pour Black Cat? Oui, je pourrais faire ça. Je pourrais faire une histoire dans l'univers de Spider-Man, pas de problème. Mais au-delà de ça, rien. Donc si demain, Marvel venait vous voir, seriez-vous intéressé pour faire un Spider-Man? Ils devront faire un gros chèque. Non, sérieusement, si je faisais cette série, je devrais refaire toutes les recherches. Et les recherches prennent du temps, et donc... On comprend tout à fait. Juste pour finir, avez-vous quelque chose à dire au public français? Continuez à lire. Je vais continuer à faire des bandes dessinées. Il n'y a rien qui arrêtera ce train jusqu'à ce que je meure, alors espérons que je meure pas. Merci beaucoup Stjepan Sezic, c'était très intéressant. C'était l'interview de Stjepan Sezic. Un grand merci au Paris Fan Festival d'avoir permis cette rencontre. Interview réalisée par moi-même, Blackura, et un grand merci à SN Parod pour son doublage de qualité. Allez, salut, à la prochaine!